Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité de l'humanité, tout entière, mais en portrait énergétique. Pour aider à la chaîne à se développer, merci de liker, abonner, partager, commenter et proposer des noms de la liste. Aujourd'hui, dans l'actualité des Jeux olympiques et paralympiques, nous allons parler de l'énergie 7 armée et de Raphaël Nadal. Pour présenter cette énergie 7 armée, les traducteurs Javary et Faure ont trouvé l'expression juste. Armée, c'est l'état de guerre. Quand on dit que tel sportif est un guerrier, on pourrait penser directement à Raphaël Nadal. Rafa est reconnu pour être redoutable au combat et parmi les plus combatifs. Si vous êtes en face, c'est la guerre est déclarée. Il vous faudra mobiliser toutes vos forces et vos ressources. L'énergie 7 armée est composée en bas de l'eau et en haut de la terre. L'image réunissant ces deux éléments est au cœur de la terre, il y a l'eau. Je vous donne dès à présent ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 7 armée. Le colonel Kadhafi et Ben Laden, donc des guerriers. Pour l'état de guerre dans le cinéma américain, on a La guerre des étoiles de George Lucas, L'invention du western dans la terre battue de John Ford, Kubrick avec Orange Mécanique et Full Metal Jacket, entre autres, Marlon Brando, qui a vécu aussi sur une île du Pacifique, Tarantino avec Reservoir Dogs et Kill Bill 1 et 2 par exemple. Pour le cinéma japonais, on a l'immense Akira Kurosawa et les 7 samouraïs par exemple, qui a inspiré les 7 mercenaires. Pour le cinéma français, on a Gabin et Delon. Dans l'actualité française, on a le chef étoilé Thierry Marx. Pour le théâtre, en état de guerre, c'est tout Shakespeare. Pour la peinture espagnole, c'est Velázquez et Dali. Et on se souvient de la toile du temps qui fond sur la terre battue de Dali. Et j'ai aussi une hypothèse non confirmée, il faudra que je fasse le travail, avec Sergio Leone, qui est aussi en relation avec la terre battue. On va y revenir avec la terre battue, tranquillement. Et pour le tennis donc espagnol, on a Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Alors ici, je m'empresse de rappeler ma règle en or. Ma règle universelle. Comparaison et raison lorsque deux personnes vivent dans la même énergie. Parfois homme et homme, parfois femme et femme, et parfois homme et femme, ça marche aussi. J'ai déjà développé des exemples dans d'autres vidéos et dans des bouquins. Il est donc pertinent de comparer Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Pourtant, à mon avis, c'est déjà trop tard pour battre le record de victoires de Rafa à Roland, 14 victoires, et à Monte-Carlo, 11. C'est déjà balèze. Le roi Rafa est né en 1986 sur l'île de Majorque, des Baléares espagnoles. Et il fête son anniversaire à Roland-Garros chaque 3 juin depuis 20 ans. Majorque, je souligne quand même que c'est une terre, donc c'est une île, donc terre eau, et comme Kurosawa au Japon, et comme Brando sur son île de Polynésie, entre autres. Je pourrais multiplier les exemples. L'étude du jugement de cette énergie 5 armée est court, avec 2 sentences. Il y a absence de faute qui formule la possibilité d'un doute, et moi ça me fait penser, c'est pas une affirmation, c'est une intuition, que Rafa ne peut pas marcher sur les lignes du cours de terrain de tennis. Ok? Et ça fait bizarre, mais c'est comme ça, et je pense qu'il y a cette formule du doute en plus. Et l'autre formule qui est extraordinaire, parce qu'on voit Rafa, présage d'ouverture pour un être aguerri. Alors là, comment ne pas voir Rafa? Il s'agit tout simplement d'être un guerrier au tennis, balle après balle, match après match, avec du courage et du combat. Bon, après, le talent, la réussite, le travail, tout ça, voilà. Maintenant, il m'intéresse de vous montrer que Rafa Nadal et la terre battue, ce n'est pas du tout un hasard. Dans le Yiking, l'idéogramme Shi, S-H-I, qui nomme cette énergie 7 armée, parle de la terre battue. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est de vous ouvrir le Yiking, je vais vous lire des passages, où si vous lisiez ça, vous pouvez penser directement à Nadal ou à Alcaraz. Okay, sauf que c'est moi qui l'ai fait pour vous ce coup-là. Donc Rafa Nadal a adapté son jeu à la terre battue, on le sait, avec son slice, son lift, etc. C'est la balle qui rebondit très haut, très fort.
la terre battue de Majorque, de Roland-Garros et de Monte-Carlo sur le rocher. Ok. Donc Javary et Faure, ce sont les traducteurs français du Yiking. Traduction rouge. Deux points, ouvrez les guillemets. Armée, c'est l'état de guerre. La mobilisation de toutes les forces contre un péril qui menace le territoire. Donc là, il est permis de penser à l'histoire des îles Baléares sur la Méditerranée, qui ont dû être attaquées à 1000 reprises. C'est un état d'exception qui exige l'instauration d'une discipline sévère. Oui, le regroupement de toutes les forces autour d'une autorité appropriée. Ici, j'ai pensé à son oncle Tony, qui, pour les plus âgés, il a entraîné Raphaël Nadal depuis sa tendre enfance. Et voilà. Et donc, une autorité appropriée et leur convergence vers un but, un objectif, un seul objectif. On pense à Roland, forcément, la terre battue. Javary est fort. L'armée, c'est le temps où seule la bannière du général en chef flotte sur les remparts. Ah, on y vient. Roland-Garros, c'est les arènes de Raffin. Javary et Faure continue avec l'étude de l'idéogramme chi qui parle de l'armée dans différents sens. Chi parle d'une multitude, donc il est permis de penser au public de Roland. Chi parle d'un maître qui enseigne et d'un professeur. Raphaël Nadal a développé sa propre académie de tennis à Majorque. Chi parle d'un général. Rafa est un chef de guerre. Bon, Chi parle de quelqu'un passé maître dans son art, d'un artisan et d'un artiste. Qui oserait dire le contraire à propos de Nadal? Bon. Maintenant, Javary et Faure décrivent les traits et les signes qui composent cet idéogramme Chi, qui est fait en deux parties. L'idéogramme est formé de deux parties. À gauche, le dessin d'un mur constitué de couches superposées de terre battue, au sommet duquel un simple trait marque la présence d'un objet significatif précisé par la partie droite. Celle-ci, la partie droite, est formée du signe général du tissu, surmonté du chiffre 1. Lorsque ces éléments constituent un caractère, l'ensemble de ces éléments constitue un caractère qui représente les murs de fortification d'un camp militaire, sur lesquels flotte un drapeau en tissu marqué du numéro 1. C'est l'étendard de la première armée, celle directement placée sous le commandement du général en chef. Ce drapeau prestigieux n'était déployé que lorsque le général était en présence au milieu de ses troupes pour manifester à tous sa présence. Fin de citation. Voilà pourquoi chaque 3 juin à Roland-Garros, on fête l'anniversaire de Raphaël Nadal. Voilà pourquoi, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Zizou, que Rafa adore parce qu'il aime aussi le Real de Madrid au foot, et que Zizou lui a déjà remis son premier titre à Roland-Garros, pourquoi Zizou lui transmet la flamme olympique pour qu'elle chemine sur la scène avec le défilé des athlètes. C'est QFD du jour, merci et à demain.